Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et puis, c'est encore moi qui a le privilège de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu, de la Bible. Et puis, on poursuit encore une fois ce matin notre série sur 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 9. Et la semaine prochaine, on va prendre une petite pause pour avoir un message centré sur la Pâque. Donc, soyez là dimanche prochain à 9 heures pour le déjeuner avant. Et donc, ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on a étudié que Paul fait un appel à la persévérance. Depuis le début du chapitre 1 et jusqu'à la fin, c'est un appel à persévérer. Un appel à persévérer, à garder la Bible, la parole de Dieu intacte. Et je ne parle pas ici du livre, parce que le livre, à force de l'utiliser, ça se magane, on l'échappe à terre. Je parle du message qui est dans ce livre, ce message qui est la parole de Dieu. Parce qu'avec le temps, si on ne persévère pas, si on n'est pas diligent dans notre façon de traiter ce livre-là, le message finit par être dilué. On finit par ajouter au message, on finit par retrancher des choses du message, des choses qu'on apprécie moins, des choses qui nous font plus mal, qui nous chicotent plus. Et donc, Paul, depuis le début, il appelle Timothée à ranimer ce don qu'il a en lui. Timothée, qui est un jeune pasteur dans l'église d'Éphèse, il l'appelle à ranimer ce don-là qu'il avait en lui, donc à reprendre courage, à se rappeler la foi de sa mère, la foi de sa grand-mère, qui l'ont emmené, lui, à la foi. Et après ça, Paul rappelle à Timothée de préserver la Bible, de la garder, de continuer de l'annoncer malgré toutes les difficultés qu'il va rencontrer. La semaine dernière, on a vu que Paul lançait un cri à Timothée de persévérer et puis d'éviter les disputes de mots, d'éviter d'embarquer dans des guerres de mots qui vont servir qu'à la ruine de ceux qui vont l'entendre, à la ruine spirituelle de ceux qui vont l'entendre. Mais que s'il veut être un serviteur utile à son maître, donc être un serviteur utile à Dieu, il doit dispenser droitement de la parole de Dieu. Il doit continuer d'enseigner la parole de Dieu d'une façon claire, d'une façon qui ne rendra pas les gens confus. Et ce matin, j'ai nommé le titre du message Malgré le cœur de l'homme. Un appel à la persévérance malgré le cœur de l'homme. Et donc, Paul va sortir 19 traits qui nous fait un peu un rayon X du cœur humain. Avant d'aller plus loin, prions. Père éternel, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Merci pour ce message que tu nous as laissé. Merci pour ce message qui nous a transformés. Et ce message qui continue de nous transformer de jour en jour pour être de plus en plus semblable à toi. Et on te prie qu'on puisse être des serviteurs qui vont être utiles, qui vont dispenser, qui vont enseigner ta parole d'une façon droite, qui va la préserver, qui, au cours de leur vie, vont continuer de persévérer à le garder intact. À l'exemple de Paul qui s'est fait emprisonner parce qu'il a décidé de persévérer à garder le message intact. Il s'est fait emprisonner comme un criminel. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner ce courage-là de continuer, même quand les autres autour de nous s'opposent, même quand on semble d'être une minorité, aide-nous à rester attachés à ta parole. On te prie de bénir cette matinée et de parler à nos cœurs. Amen. C'était à Chicago, le 30 décembre 1903. Un terrible incendie a fait rage dans un théâtre qui s'appelait le théâtre Iroquois. Et puis, tout le théâtre a brûlé au complet. Beaucoup ont été piétinés à mort, alors qu'une foule qui, enragée, se battait pour sortir parce que les flammes avaient pris dans le théâtre. Puis, il y avait je crois que c'était 1200 personnes qui pouvaient entrer dans le théâtre. Et puis, plus de 600 personnes sont mortes ce jour-là. Et puis, comme je disais, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à sortir.
Et puis, ils ont passé par-dessus les gens qui étaient tombés par terre. Les gens se faisaient piétiner à mort. Et puis, l'une de ceux qui étaient sortis était une jeune femme. On ne connaît pas le nom de la jeune femme, mais elle a suivi la foule, elle a passé par-dessus des dizaines et des dizaines de personnes au sol. Elle est rentrée chez elle, puis elle était nerveuse, elle était agitée. Elle avait une anxiété en dedans d'elle, elle n'était pas bien. Elle était tellement agitée que sa compagne de voyage qui était avec elle lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose. Elle n'était pas au courant là, qu'elle venait juste d'arriver et qu'il y avait eu un gros feu au théâtre. Et puis, la jeune fille s'est mise à lui raconter la catastrophe qui venait d'arriver. Et c'est ce qui m'a fait à mon histoire jusqu'à la fin du message de ce matin. Donc, si vous voulez avoir la suite, veuillez rester assis et patienter jusqu'à la fin. Donc, je vous invite à tourner dans la lettre de 2 Timothée, le chapitre 3, et ce matin, on va étudier les versets 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 9. Et on va commencer avec les 5 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, Paul poursuit sa lettre à Timothée à partir de sa cellule de prison. Comme on l'a mentionné dans les jours précédents, dans les dimanches précédents, Paul il est en prison, il lui reste quelques jours à vivre. Il est dans une prison qui est possiblement insalubre. C'est une prison romaine. Il n'était pas reconnu pour avoir des belles prisons très accueillantes. Donc, c'était insalubre, c'était noir, c'était malodorant. Paul était traité comme un criminel. Paul a dit dans le début de sa lettre qu'il était traité comme un criminel pour avoir été fidèle à annoncer l'Évangile. Donc, il a été mis en prison pour ça. Il est traité comme un criminel. Et Paul désire, au travers de sa lettre, transmettre un message de persévérance malgré toutes les difficultés que Timothée, que l'Église d'Éphèse et que nous, aujourd'hui, va être sur notre chemin. Paul poursuit sa lettre en pointant Timothée, l'Église d'Éphèse, aux jours difficiles des derniers jours. C'est ce qu'il dit au début. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il faut comprendre que Timothée et l'Église étaient déjà dans les derniers jours. Tout comme nous aujourd'hui, on est dans les derniers jours. Cette expression dans les derniers jours pourrait laisser croire que ce moment n'est pas encore arrivé. Toutefois, quand on regarde à la fin du verset 5, Paul dit à Timothée, « Éloigne de toi ces hommes-là. » Clairement, on comprend que Timothée et l'Église d'Éphèse étaient confrontés dans le présent à ce genre d'hommes, à ce genre de cœur. Ce terme dans les derniers jours, qui est utilisé à quelques reprises dans le Nouveau Testament, fait référence à la période après la résurrection de Jésus et jusqu'au jour que Jésus va revenir chercher son Église. Et donc, on est dans cette période-là des derniers jours, depuis la résurrection jusqu'au jour que le Seigneur Jésus va revenir. Ça veut donc dire qu'on est aussi dans cette période où les gens ont le regard de plus en plus tourné vers eux-mêmes. Et c'est ce qu'on va regarder au travers des 19 traits spécifiques que Paul est en train de dépeindre ici. Il est en train de nous montrer le cœur tortueux des hommes. Il spécifie 9 traits. On n'aura pas le temps de regarder aux 19 traits, sinon on risque de passer la journée ici. Mais certainement qu'on peut faire un survol et comprendre c'est quoi le message que Paul voulait transmettre derrière cela. Paul est en train de parler des hommes qui sont autour de lui. Il est en train de parler des humains. Il ne parle pas simplement que les hommes, il parle des humains, il parle de cette culture-là qui nous entoure. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas expérimenté le changement de cœur que seul Dieu peut opérer.
Plus loin dans le texte de la deuxième section qu'on va regarder, Paul fait référence à ces individus qui entrent dans les maisons. On pourrait comprendre comme étant les églises locales pour faire du mal. Et donc, Paul, lorsqu'il parle de ces hommes-là, il parle de la culture en général, mais il parle de façon plus spécifique ces faux docteurs, ces faux enseignants que tout au long de la lettre, il fait référence, ces faux docteurs qui ajoutent, qui retranchent, qui modifient le message de l'Évangile et qui font du tort parmi les croyants, qui font du tort parmi ceux qui sont sur le chemin de la foi, parmi les églises. Depuis le début de l'histoire du monde, à la base de tout péché se trouve un désir. Ce désir égoïste, c'est de vouloir ce qui nous plaît, ce qui me plaît, moi. Ce désir égoïste de vouloir être au centre de l'attention, celui de recevoir la gloire, celui de vouloir être au contrôle des choses. Tout nous pointe vers le moi. Je désire. On l'a vu avec les premiers hommes dans la Bible, dans la Genèse au chapitre 3, on a vu Ève dans le jardin qui était tentée par le serpent de manger un fruit, le fruit défendu, parce que ça allait lui apporter d'être comme un Dieu. Ève avait le regard sur sa propre personne et sur comment elle pouvait tirer profit en remplissant ses propres désirs. Et Adam a suivi en faisant la même chose. Et pas surprenant de lire ce que Paul a écrit, que les hommes vont simplement empirer avec le temps. Plus le temps va avancer, plus ça va empirer. Les hommes seront de plus en plus égoïstes. Les hommes seront de plus en plus blasphémateurs. Les hommes seront de plus en plus amis de l'argent. Ici, être ami de l'argent fait référence au matérialisme. Le fait que l'argent ou le matériel devient un peu notre confident, la chose vers laquelle on se confie. Ça devient l'objet vers lequel on se tourne quand les choses ne vont pas bien. Être l'ami de l'argent, ça signifie qu'on va désirer en accumuler de plus en plus pour garder le contrôle sur les circonstances de nos vies. Être ami de l'argent signifie que l'argent ou les possessions matérielles occupent une place importante dans notre cœur. Ça devient une idole dans notre cœur. Elle devient le centre de nos préoccupations quotidiennes. La liste de traits ou les dispositions de cœur continue. Il y en a 19. Et si on regarde attentivement, toutes ces dispositions, tous ces traits de cœur nous pointent vers une chose. Ils nous pointent vers le moi, vers l'égocentrisme. Le fait qu'on est centré sur nous-mêmes. On a un cœur qui désire être centré sur lui-même. Ce besoin de faire passer nos désirs avant ceux des autres et avant ceux de Dieu. Pourquoi les humains sont égoïstes? Parce que notre besoin de passer en premier est un désir qu'on veut combler. Pourquoi les humains sont amis de l'argent? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les circonstances de nos vies et on désire être réconforté rapidement et on pense contrôler à certains degrés notre vie par les possessions qu'on va accumuler, par l'argent qui va venir nous offrir une fausse sécurité. Pourquoi que les humains sont fanfarons, comme Paul le dit, ou on pourrait le traduire par vantards? Parce que ceux qui sont vantards et qui font que parler de leurs exploits font d'eux le centre de leur histoire. Ils sont les héros de leur histoire. Finalement, Paul dit que ces hommes aiment le plaisir plus que Dieu. De l'extérieur, ils ont une apparence de piété, quelqu'un de spirituel, alors qu'ils ne le sont pas réellement. Parce que ce n'est pas Dieu qui dirige leur cœur, mais c'est leur propre désir égoïste. Chaque trait que Paul mentionne ramène à notre propre cœur. Ce cœur qui désire prendre soin de lui-même. Ce cœur qui pense qu'à lui-même. Vous savez, à différents degrés, les humains, sans Dieu, sont caractérisés par ces différents diagnostics de cœur ou ces traits de cœur. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ces humains forment ce qu'on appelle la culture. Elles forment la culture qui nous entoure et qui nous influence de toutes sortes de philosophies, de toutes sortes de courants de pensée. Paul avait probablement en tête, de façon plus spécifique, comme je l'ai mentionné tantôt, ces faux enseignants
qui s'introduisent dans les églises puis rendent la foi la foi de quelques-uns confus. Mais si on prend le temps de regarder dans un contexte un peu plus grand, nos cœurs, quoi qu'ils soient transformés par le sang de Jésus à la croix, on a encore cette tendance naturelle vers l'égocentrisme. On a encore une tendance naturelle vers ces 19 traits que Paul mentionne, vers le fait de remplir mes propres besoins, vers le fait de vouloir être au contrôle des choses. Chaque fois qu'on tombe au péché, on est justement en train de déclarer, que ce soit conscient ou pas, on est en train de déclarer que notre désir de vouloir être au contrôle et de remplir nos propres désirs sont plus importants que Dieu. C'est ce qu'on est en train de déclarer lorsqu'on tombe au péché. Je ne sais pas si ça vous arrive de tomber au péché. Ça m'arrive, malheureusement. On est constamment influencé par la culture autour de nous qui nous dit comment on doit s'habiller, comment on doit manger, comment on doit se comporter, c'est quoi qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Elle nous fait croire toutes sortes de choses. La culture autour de nous nous dit que si c'est bon pour cette personne-là, ben, tant mieux. Tant mieux. C'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est une bonne chose si c'est bon pour cette personne-là. Prenez l'amour, par exemple. La culture nous fait croire que de réellement aimer une personne signifie de laisser faire ce qu'elle veut quand elle veut. Parce que si c'est bon pour elle, c'est une bonne chose. Et puis, c'est quelque chose, c'est un message qu'on entend circuler autour de nous, on l'entend dans nos églises, on le dit même nous-mêmes parfois. Si c'est bon pour elle, si c'est bon pour lui, tant mieux, c'est correct. Si je veux aimer la personne, je vais la laisser faire ce qu'elle désire. Où sont nos vraies affections? Est-ce qu'on passe plus de temps à écouter la culture qui nous entoure au travers de la radio, les films, les émissions de TV, les revues, les posts ou, comment on appelle ça en français, sur Facebook? Bref, les messages sur Facebook, nos collègues, est-ce qu'on passe plus de temps à écouter nos collègues de travail, nos amis, que de passer du temps précieux dans la Bible et avec votre famille spirituelle? Où sont nos réelles affections? Et puis ici, je ne veux pas aller dans l'extrême de dire qu'il faut couper contact avec la culture. Non, on en fait partie. On fait partie de la culture. La réalité, c'est seulement que ce qu'on va manger va nous façonner. Ce qu'on va manger va nous façonner. Puis, demandez-le à ma femme, j'ai pas bien mangé pendant plusieurs mois et ça m'a façonné. Mangez beaucoup de carottes et votre peau risque de devenir orange. Mangez beaucoup de malbouffe et votre corps va être façonné par la malbouffe, va engraisser. Mangez sainement et probablement que votre poids va être plus santé. Ce qu'on mange nous façonne, qu'on le veuille ou pas. Et si on passe notre semaine à se nourrir de tout ce que la culture veut nous faire manger, tout ce que la culture veut nous faire croire, et qu'on néglige de lire notre Bible, prendre du temps avec des frères et sœurs, on va finir par être façonné par cette culture-là. On finit par croire que d'accepter le péché est une chose aimable envers un autre. Si ça fait du bien à l'autre, c'est correct. J'aime la personne, donc c'est correct. Alors que si on retourne, on se laisse nourrir par ce livre-là, par la Bible, on va comprendre que le véritable amour, c'est de vouloir être prêt à donner sa vie pour l'autre personne, pour pas qu'elle périsse sur un chemin qui va la conduire loin de Dieu.
La Bible nous dit dans Matthieu 18, les versets 12 à 14, Jésus nous parle de cette parabole des brebis, qu'on a un Dieu que quand une brebis s'égare loin du troupeau, Dieu laisse les 99 et court après cette seule brebis-là parce qu'il ne veut pas aucune s'égare. La définition que la Bible donne sur l'amour, c'est le contraire de ce que la culture nous enseigne. Et on doit se questionner sur qu'est-ce que l'on veut croire. Qu'est-ce qui est notre source d'autorité? Est-ce que c'est le message que la culture nous enseigne, dont on se nourrit quotidiennement? Ou est-ce que c'est le message de la Bible? Vous savez, la culture aime plus leur propre plaisir que celui de Dieu. C'est pas pour rien que les écoles, les différents instituts gouvernementaux sont de plus en plus sécularisés. On sort Dieu de partout parce que notre culture veut s'auto-suffire. On n'a pas besoin de Dieu. Tout ce qu'on a besoin, c'est de nous-mêmes. On a besoin de nous-mêmes. Et donc, l'être humain est de plus en plus centré sur lui-même, notre propre cœur. On chasse Dieu et on se tourne vers nous-mêmes. Et c'est ce que la culture nous enseigne qui est la bonne chose à faire. Par qui ou quoi est-ce qu'on désire être façonné? Ce qui nous emmène maintenant à les versets 6 à 7. Veille sur l'Église locale. Faisons la lecture des versets 6 à 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de vérité. Lorsque Paul parle de maison, ici, il semble faire référence à des églises locales qui souvent se réunissaient dans des maisons. Et ce genre d'hommes ou humains qui ne cherchent que leur propre désir égoïste ne sont pas simplement à l'extérieur, mais ils sont à l'intérieur également. Paul dit que certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons, ils s'introduisent dans les églises, agissent comme étant pieux, comme étant spirituels, mais que le motif de leur cœur ne vient pas de Dieu. L'appel à la vigilance que Paul fait ici à Timothée puis à l'Église d'Éphèse me fait penser à un autre passage, Jude 4. Il y a simplement un chapitre dans Jude. Donc Jude, le verset 4 dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Et donc, Paul n'est pas le seul à parler de ceux qui ont le cœur tortueux, de ceux qui veulent détruire ce que Dieu est en train de bâtir, qui veulent défaire le message de l'Évangile. Paul n'est pas le seul à parler de ça. Le Nouveau Testament en parle partout. Le désir de ces hommes, de ces personnes-là, c'est d'embarquer d'autres dans leurs enseignements. Et Paul fait suite aux faux enseignements du premier chapitre. Et Paul parle également de de ces faux enseignants qui seront dans le dernier chapitre, du chapitre 4. Paul n'a pas changé son objectif ici au chapitre 3. Il fait référence à ceux qui veulent modifier, ceux qui veulent retrancher, ajouter le message de l'Évangile, ceux qui veulent attirer des gens à eux d'une façon égoïste, avec un faux message. Un message qui est plaisant aux oreilles. Ces faux enseignants qui enseignent des fausses doctrines visent ceux qui sont les plus susceptibles de les suivre. C'est ce qu'on a vu dans la section des versets 6 et 7. Paul mentionne des femmes d'un esprit faible et entêté. Des femmes qui sont déjà en lutte avec le péché, qui sont animées de passions diverses. Le problème, ce n'est pas que ces femmes-là luttent avec le péché, mais plutôt qu'ils apprennent toujours et recherchent la vérité, mais ils ne la cherchent pas au bon endroit. Ils ne la cherchent pas au bon endroit, ils la cherchent auprès de ceux qui enseignent ce faux message. J'en ai fait référence la semaine dernière et j'en fais référence encore. 2 Timothée,
chapitre 4, versets 3 et 4, dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont se tourner vers des messages, vers des enseignants qui vont leur faire du bien. Si ce que je suis en train de dire ce matin, ça vous énerve, c'est bon. Le but n'est pas d'apporter un message qui simplement nous fait du bien, un message qui nous flatte dans le sens du poil, un message qui nous challenge pas. Non. À différents endroits, la Bible nous donne des défis. Le problème n'est pas le fait que ces femmes avaient l'esprit faible, mais c'est plutôt qu'ils ont cherché à apprendre en se tournant vers ceux qui enseignent selon leurs propres désirs afin de satisfaire leurs propres désirs. Paul dit qu'ils apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et d'arriver à la connaissance de la vérité signifie ici d'arriver à la foi qui sauve ou encore de recevoir le salut de Dieu parce qu'ils ne cherchent pas le bon message. Ils ne le peuvent pas parce que ce n'est pas le message de la vérité. Ce n'est pas le message de l'Évangile qu'ils reçoivent. Vous savez, Paul parle ici d'un exemple en parlant d'une femme, de femmes. Paul n'est pas en train de dire que seulement les femmes se font prendre au piège. Cet avertissement s'adresse à chacun d'entre nous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Veillons les uns sur les autres. Dieu a pourvu à l'engagement des croyants, un engagement comme aucun autre qui se trouve sur terre. L'engagement des croyants au travers de l'Église locale afin qu'on puisse ainsi prendre soin et veiller les uns sur les autres. Et pourquoi je parle de veiller les uns sur les autres? Parce que Paul est en train de parler de ces gens qui s'introduisent dans les maisons, qui s'introduisent dans les églises locales et qui prennent les gens plus faibles et qui leur enseignent des fausses doctrines et qui les éloignent de la foi. Ici, je nous exhorte, je nous encourage à veiller les uns sur les autres. Je ne parle pas ici de veiller dans le sens d'espionner la vie des autres, mais plutôt dans le sens de prendre des nouvelles des membres de l'Église qui sont absents depuis un certain temps, par exemple. De prendre un temps pour prier avec celle qui pleure le dimanche matin. De prendre une personne plus jeune spirituellement afin de lui enseigner la Bible, de l'accompagner. De faire cela d'une manière qui fait que l'on veille les uns sur les autres afin qu'on ne soit pas séduit lorsqu'il va y avoir des faux messages qui vont circuler, mais qu'au contraire, soit de plus en plus affermi avec le message de l'Évangile, avec le message de la Bible. Dès ce matin, prenez à cœur d'observer autour de vous qui est là, qui n'est pas là, qui semble avoir besoin de réconfort. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs de veiller, de prendre soin, mais c'est une responsabilité de chaque croyant de veiller les uns sur les autres, de veiller sur ceux qui sont plus faibles. Et vous allez remarquer qu'en prenant soin de ceux qui sont plus faibles aujourd'hui, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, quand vous allez avoir besoin, c'est vous qui allez être faible. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments qu'on est plus fort et qu'on peut accompagner une personne qui est plus faible. Et à d'autres moments, on va vivre des choses difficiles et on va être plus chambranlant dans notre foi. On va commencer à avoir peut-être des doutes, on va se questionner sur différentes choses, on va vivre des choses difficiles. Et c'est une personne dans l'Église qui va venir prendre soin de nous dans ce moment de faiblesse-là. Prenez le temps quotidiennement de prier au travers d'une page du bottin de l'Église par jour afin de connaître ceux envers qui vous êtes engagés à prendre soin et à protéger. Ce bottin de l'Église. On rend ce message très applicatif ce matin. Ce bottin n'est pas simplement pour rappeler pour
les bonnes fêtes. Ce bottin peut servir, avec les photos qui sont dedans, à prier pour chaque personne qui sont là, pour apprendre à connaître les gens qui sont autour de vous, à apprendre à connaître votre famille spirituelle, pour ainsi veiller les uns sur les autres, pour apprendre à vous connaître davantage. Maintenant, les versets 8 à 9. Dieu veille sur son Église. Je vais retrouver mon passage. 8 à 9. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Avez-vous remarqué que depuis le début de cette série qu'on a débutée sur 2 Timothée, Paul ne cesse de faire mention de l'implication de Dieu au travers de cette persévérance qui nous appelle. Quand on regarde dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dieu a la puissance de garder son dépôt jusqu'à ce jour-là. Le chapitre 2, verset 19 dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. » Depuis le début de sa lettre, Paul parle de toutes ces difficultés qu'on va rencontrer. Il parle de ce besoin qu'on doit préserver, qu'on doit annoncer le message de la Bible tel qu'il est. Et ça, peu importe ce qui va arriver. Et que peu importe ce qui va arriver, c'est Dieu qui produit en nous la persévérance. C'est Dieu qui nous donne la puissance de pouvoir continuer. C'est Dieu qui produit les fruits. C'est Dieu qui assure notre place auprès de lui par le sceau qu'il a placé sur nous qui avons la foi en lui. Au final, c'est Dieu. Dieu nous appelle, ou Paul, dans son message, nous appelle à persévérer, à être des serviteurs utiles. Mais au final, c'est Dieu qui va faire les changements. C'est Dieu qui va nous faire persévérer. Le message que Paul lance dans les versets qu'on vient de regarder, c'est qu'il est inévitable que le monde n'ira pas en s'améliorant, malgré toutes les bonnes choses qu'on peut faire. Le monde n'ira pas en s'améliorant. Vous avez juste à regarder les nouvelles et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il est donc inévitable qu'il va y avoir de plus en plus d'individus qui vont enseigner des faux messages ou qui vont tenter de séduire des gens plus faibles. Mais au final, Paul dit qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Leur folie sera visible pour tous en son temps. Et c'est ce que Paul dit dans les derniers versets d'aujourd'hui. Et tout ceci nous pointe vers cette promesse de Dieu, que la victoire est déjà assurée. La victoire est déjà écrite. Dieu connaît déjà la fin de l'histoire. Il sait déjà comment elle va se terminer. Dieu a déjà la victoire. Jésus va revenir. Il va écraser l'ennemi qui détourner la foi de plusieurs. C'est ce qui est en train de se produire depuis la résurrection jusqu'à aujourd'hui. Les temps difficiles, l'ennemi essaie de détourner le plus de gens possible de la foi. Il essaie de diminuer l'autorité de cette Bible, de la parole, du message qui est dedans. Il essaie de le diluer de toutes les façons possibles pour détourner les gens de la foi. Mais Paul, de différentes manières, à différentes reprises, est en train de dire que c'est Dieu qui a le mot final. C'est Dieu qui a assuré la victoire. L'Église de Dieu, malgré les divisions qu'il peut y avoir dans les églises, malgré les chicanes qu'il peut y avoir, l'Église de Dieu, les croyants,
ne s'écroulera jamais. Malgré l'opposition qu'on peut avoir autour de nous, malgré les tueries qu'on voit pour l'instant dans d'autres pays, on en voit même dans des églises, malgré les faux enseignants qui circulent, les faux enseignants qu'il y a de plus en plus, l'Église de Dieu ne s'écroulera jamais. Jésus a assuré la victoire. Jésus a même dit dans Matthieu 16, verset 18, il a dit « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il n'y a rien qui peut détruire cela. Et durant ce temps qu'on attend cette victoire finale, Dieu nous appelle à être fidèles, à être de fidèles serviteurs qui vont être utiles pour son œuvre qu'il fait. Dieu désire nous utiliser pour l'accomplissement de ses plans. Il désire qu'on garde sa parole. Il désire qu'on l'enseigne, qu'on la transmette à des hommes fidèles qui vont, eux, à leur tour, la transmettre à des hommes fidèles. Il désire qu'on puisse s'aimer tellement les uns les autres, qu'on puisse veiller les uns sur les autres. Qu'on veille sur ce message-là et qu'on veille les uns sur les autres afin de ne pas être séduits par les faux docteurs, par les faux messages. Jeannès et Jean Braisse, que Paul mentionne, ne sont pas mentionnés nulle part dans la Bible. Mais la tradition juive dit que ces deux personnages-là sont des magiciens qui ont tenté de faire obstacle à l'œuvre de Dieu à l'époque de Moïse dans Exode 7. Donc, rappelez-vous que Moïse était avec Aaron, il était devant Pharaon, et puis Pharaon demandait un miracle. Et puis, Moïse a pris la perche de bois, l'a lancé au sol, c'est devenu un serpent. Et puis, là, les magiciens sont arrivés, les magiciens de Pharaon, et puis ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Ils ont pris leur perche, ils l'ont lancé au sol et c'est devenu un serpent. Et finalement, le serpent de Moïse est sauté sur tous les autres serpents, les a engloutis. Et puis, ce qui nous pointe encore vers le fait que Dieu a toujours la victoire finale. Et que ces magiciens-là, Jeannès et Jean Braisse, possiblement, leur folie a été reconnue finalement, comparée à Dieu. Dieu leur prouva que finalement, il était Dieu. Finalement, mon histoire de 1903, du 30 décembre, la compagne de voyage de la dame en question qui s'était sauvée du feu lui dit, après avoir entendu l'histoire du feu, « Vous devriez être reconnaissante d'avoir échappé à une mort aussi effroyable. » Et la femme répond, « Oui, je sais que je devrais être reconnaissante, mais oh, je n'ai sauvé personne. » « Oui, ma chère, mais tu étais parfaitement excusable d'agir pour toi-même sous une telle excitation. »« Oui, mais je n'ai même pas essayé d'aider qui que ce soit. » Elle pleura amèrement. La jeune femme n'aurait probablement pas pu aider personne si elle avait essayé, mais elle n'avait pas essayé et c'était sa source de chagrin. Et tout ça nous pointe vers le fait que on a beau entendre le message de la parole de Dieu, et Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à être fidèles. Dieu nous appelle à avancer. Et puis, on a beau dire, c'est Dieu qui va tout faire de toute façon. Non, Dieu veut des serviteurs utiles. Dieu veut qu'on le voit comme un privilège de pouvoir le servir. Ne soyons pas comme cette jeune femme qui finalement s'est tournée vers son cœur à elle. Et oui, on peut comprendre les circonstances. Il y avait un feu, elle a passé par-dessus des gens qui étaient à terre, elle s'est sauvée, ça a été son premier instant. Mais voyez le chagrin qu'elle avait après parce qu'elle n'a pas essayé, elle n'a pas rien fait. Frères et sœurs, j'inviterai le groupe de louanges à s'inventer également. Frères et sœurs, prenons au sérieux, prenons à cœur de veiller les uns sur les autres. Reflétons ensemble, par l'engagement qu'on a les uns envers les autres, l'amour de Jésus-Christ, afin que ça puisse nous servir de témoignage puissant de l'Évangile qui transforme réellement des vies. Prions. Ah Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. On te prie que tu puisses faire cette transformation dans nos cœurs.
On sait que par nous-mêmes, on a souvent cette tendance naturelle de retourner à ce que nos cœurs désirent, à retourner à nos désirs égoïstes. Alors, c'est tellement plus facile parfois de suivre la culture, de suivre la majorité. Et pourtant, Seigneur, tu nous appelles à te suivre, toi. Et c'est une minorité de gens qui te suivent. Donne-nous le courage de le faire, malgré l'adversité qui est devant nous, malgré les difficultés. Aide-nous à veiller sur ceux qui, présentement, sont plus faibles dans la foi, dans l'Église. Aide-nous à en prendre soin, à prier pour eux, à les accompagner dans la foi. Aide-nous à persévérer, à préserver ta parole et la garder intacte, à ne jamais vouloir modifier le message, parce que c'est le message qui transforme des vies. C'est juste ta parole qui peut changer un cœur. Et on te prie que tu puisses façonner nos cœurs ce matin et que tu puisses changer le cœur de ceux qui n'ont pas eu ce privilège-là encore. On te prie de bénir cette matinée. Amen.